Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo simple et efficace, comme d'habitude vous me connaissez, c'est un haul craftelier. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce genre de vidéo. Donc c'est parti, on se donne rendez-vous sur mon plan de travail et je vous montre mes petits achats. Allez, à tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui vous aurez le bonheur de me voir en même temps que je vous montre les choses. Je vais essayer de faire 2 plans différents en même temps. Encore un petit challenge. Alors pour commencer tout ça, donc moi je vais vous montrer donc mes achats et sûrement à la fin je vous ferai le détail avec les tarifs. Comme ça vous saurez à peu près pour combien j'en ai eu, je vous le dirai d'ailleurs. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors c'est parti, on va commencer. Alors j'ai commencé par acheter plusieurs dies. Toujours j'en rachète un petit peu, c'est pas très cher et puis ça fait des bons résultats avec la Minty Cut. Franchement je suis très contente. Peut-être juste la plaque en dessous qui commence déjà un peu à mal vieillir, mais bon, ça n'empêche pas l'utilisation de la chose, donc voilà. Alors, j'ai acheté donc ce petit dies Monstera, pour faire des feuillages encore, encore et toujours des feuillages dans les décorations de photos, c'est joli. Donc voilà. Ensuite, en dies, j'ai acheté le dies Famille. Donc toujours bien vérifier parce que comme les dimensions de la Minty Cut sont assez petites, autant prendre des choses qui vont dedans. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est un petit, comment on appelle ça, un petit onglet en fait, un petit onglet un peu légèrement arrondi là. Donc voilà, en déco des albums, je trouve que ça peut être sympa. Et toujours dans les dies, nous avons ces petites, donc ils appellent ça pop-up border die. Donc en fait, j'imagine que là, ça doit se plier et du coup, on doit avoir un léger relief quand on colle ça sur nos photos. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc là, c'était les dies. Ensuite, ce que j'ai acheté, alors, on va passer dans les cols. Donc j'ai enfin acheté la colle de chez Craftelier parce qu'en fait j'ai beaucoup de colle encore de chez Action, mais en fait je me suis aperçue, bon on me l'avait dit, on m'avait prévenu, mais j'avais que ça encore à l'époque. Il y a un an quand j'ai fait mon mini album sur Majorque, je me suis servi principalement de la colle de chez Action. Et ben grave erreur parce que j'ai les pages qui commencent à gondoler en fait. Alors il n'y a pas de transfert de couleur, il n'y a pas de choses comme ça, mais je vois que ça gondole. Donc je suis pas hyper contente du résultat. Donc j'ai acheté celle-ci. En plus elle est une séchage rapide, donc c'est très bien. Ensuite, toujours dans l'école, j'ai racheté sans surprise des doubles faces. Puisqu'en plus là on va arriver dans la période où je fais pas mal de mini-albums parce qu'il va y avoir les vacances qui arrivent, etc. Il y a plus de week-ends, on sort un peu plus, donc c'est toujours plus l'occasion de faire des mini-albums. Donc j'ai racheté du plus large parce que j'en avais pas du tout et ce sera quand même beaucoup plus pratique. Ensuite du moins large, mais je vois qu'il est quand même assez large quand même. Donc là on a concrètement, là on a du 25, là on a du 18, et là on a du 9. Voilà. Donc ça, un indémodable de chez Craftelier, parce que depuis que je connais ce double face, je ne peux plus m'en passer. Ensuite j'ai acheté des album rings, des anneaux d'album. Alors en fait j'aimerais faire des mini-albums mais en version en tag en fait, en tag ou en rond, pourquoi pas. Et je me dis qu'avec ça peut être super sympa. Le seul truc qui ne me convient pas, c'est que j'essaye depuis des mois et des mois de m'acheter une crocodile sur le site de Craftelier car je n'en ai pas. Et en fait, elle est toujours en rupture de stock. Donc ça devient un peu pénible. Je pense que je vais aller sur un autre site l'acheter, même si je pense qu'elles sont plus chères ailleurs. Mais c'est vrai que la crocodile avec le kit, toute seule, elle est en rupture de stock, mais avec le kit et avec les petits œillets et tout ça, je trouve ça vraiment très joli.
ben, j'ai beau m'abonner à l'alerte, en fait, ça ne vient pas. Donc, bon, je suis un peu déçue. Parce que là, je pense que si je fais un trou à la perforatrice, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va être trop gros. Parce que là, en plus, je suis en train de voir la mesure, là, ça va être trop gros. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on verra. Mais en tout cas, ça, c'est un truc que je pense qu'il va me plaire. Ensuite, j'ai acheté des petits aimants histoire de varier les fermetures de mes mini-albums. Parce que là, j'utilise souvent le ruban. Donc là, je peux utiliser les aimants. Et pourquoi pas, justement, avec un album, avec un anneau. Très bonne idée, ça. À retenir. Ensuite, j'ai acheté... Donc là, je viens de l'ouvrir, hein. J'ai acheté le petit stylo à cire pour pouvoir prendre les petits objets et pouvoir les coller plus facilement. Par contre, ça sert à quoi, ça? Vous me direz dans les commentaires à quoi ça sert, cette mine. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Bah, vous me direz ça. Hein. Je vous fais confiance. Voilà, ensuite, le petit cadeau. Le petit cadeau de chez Craftelier. Le petit porte-mine. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Ensuite, j'ai des petits dots de chez Craftelier. Alors, ils sont mat. Ils sont hyper beaux. Ils sont mat et pastel. Trop jolis. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, la période des mini-albums arrive et j'en ai marre de me prendre la tête à faire les angles. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté ce kit-là. En plus, il y a la petite trousse avec pour pouvoir les emmener, pour pouvoir tout simplement les ranger. Donc, c'est très bien. Une petite équerre, un coupe pour les angles et un petit thé pour pouvoir... faire correctement l'espacement entre les couvertures et la tranche. Donc, c'est très bien. Ensuite, un tapis. Un tapis Cricut parce que... Est-ce que j'en parle encore de ces tapis? J'ai beau leur avoir envoyé un message et tout, je dis mais... En fait, il faudrait qu'ils changent vraiment leur système et qu'ils fassent comme le concurrent fait avec un tapis électrostatique. Parce que ça, c'est vraiment... Bon, c'est sûr, c'est pas de la marque Cricut, mais ils sont aussi bons que la marque Cricut, hein. Et ça... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont aussi bons que la marque Cricut. Et ça s'use trop vite. Ça s'use beaucoup trop vite. Donc ça, c'est vrai que c'est le point négatif de la Cricut. Hein. Tout le reste, franchement, j'ai rien à dire. Mais à ce sujet-là, je suis pas ravie, quoi. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, on rachète. On rachète. Et ensuite, le gros de la commande. Donc, pour toujours en revenir, c'était la thématique mini-album. Hein. Comme on va faire pas mal de mini-albums vu que les vacances d'été approchent, j'ai voulu m'acheter une collection de papier qui fasse un peu estival, frais, été, summer au soleil, etc. Donc, j'ai acheté toute la collection des Here Comes the Sun de EcoPark Paper. Donc là, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de choses parce que j'en ai marre d'être frustrée à chaque fois d'acheter juste la collection de papier et de me rendre compte qu'il me manque plein de choses et ça m'énerve. Donc là, j'ai dit, quitte à faire des achats, autant tout prendre. Donc j'ai tout pris. Donc j'ai pris les dots. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc ça, c'est vrai que je les ai pris. En plus, ils sont super beaux. J'adore les couleurs. Ensuite, j'ai pris les tags. Ensuite, j'ai pris des autres tags. Oui, c'est des autres tags. J'ai pris les Puffy stickers. Ensuite, j'ai pris le chipboard pour varier un petit peu, pour jouer un petit peu sur les épaisseurs, sur les matières aussi. Ça peut être sympa. J'ai acheté la petite collection. Donc ça, par contre, je trouve ça bien d'acheter la petite collection avec la grande collection. Parce que si on veut, je sais pas moi, faire des découpes pour faire un cadre autour de la photo ou quoi, c'est dommage d'utiliser les grandes feuilles. Au moins, mes grandes feuilles, elles seront uniquement dédiées aux pages des albums, de l'album.
Et après, si je veux rajouter des feuilles ou quoi, je peux piocher dans le petit livret. Donc ça, c'est du 6 par 6, donc ça doit faire du 12-12, ça fait 30-30, donc 6-6, ça doit faire du 15-15. Donc là, c'est la collection de papier. Donc, ils sont vraiment très jolis. Alors moi, vous savez, pour tous les mini-albums d'été, j'aime assez les couleurs vives quand même. Hein. Donc j'aime bien cette marque-là. Voilà, donc là, on a encore plein de petits stickers. Et j'ai racheté... Alors, j'avais pas fait gaffe que c'était la même. Oui, c'est la même. Donc, j'ai racheté encore une fois des stickers. Enfin, des embellissements. Et je me suis acheté une page en plus. Parce que je remarque que quand on veut faire des albums, si la couverture elle est un peu grosse, on n'arrive pas à faire la première de couverture et la quatrième de couverture identiques. Et moi, ça m'embête un peu. Donc, j'ai décidé de racheter une feuille qui me servira, je pense, pour la couverture. Voilà. Donc, après tout ça, je vais ressortir mon ordinateur et je vais vous dire combien tout ça va coûter. Alors, les petits dots là, combien ils m'ont coûté? Ils m'ont coûté 2,60 €. Les aimants, donc on en a 8, ils m'ont coûté 4,23 €. Les petits anneaux là, 1,94 €. Alors, je suis désolée pour celles qui avaient déjà vu cette vidéo, je suis obligée de la republier car l'une d'entre vous m'a signalé un problème de son. Donc là, je suis en train de reprendre par au-dessus la vidéo que j'avais faite. Donc, au niveau des petites matrices en forme de bannière pop-up, ça m'a coûté 2,28 €. Ensuite, le petit coupon, ça m'a coûté 1,95 €. La petite matrice famille, 1,29 €. Et la Monstera, 1,95 €. Le tapis de découpe de Cricut, alors c'est pas un marque de Cricut, hein, c'est un marque Craftly, on est bien d'accord, c'est 3,45 €. Ensuite, j'ai le set de relure qui est à 12,99 €. Je crois que c'est ce qui m'avait coûté le plus cher dans la commande. Ensuite, il y avait ce petit stylo de cire qui m'a coûté 3,67 €. Le petit crayon qui était un cadeau. Et ensuite, on en vient aux 3 rouleaux de double face. Donc, le 9 mm était à 1,62 €. Le 18 mm était à 2,16 € et le 25 mm était à 2,89 €. Ensuite, la colle bloc, elle était à 4,23 €. Ensuite, au niveau de la collection de papier, alors j'avais les petits Puffy stickers qui m'ont coûté 4,79 €. C'était pas donné ça. Ensuite, les petits paquets de die cuts. Alors ça, je crois que c'est tous au même prix, c'est 3,99 €. Ainsi que les dots. Tout ça est à 3,99 €. La feuille de papier toute seule que vous avez pu voir avant, elle était à 0,87 €. Le petit bloc de papier en 6,6, il était à, je vais vous redire ça, à 6,39 €. Les chipboards, ils étaient à... C'était pas très cher ça, je crois. C'était 2,79 €. Non, pardon, c'était 3,99 € ceux-là. Et c'est la feuille d'en dessous qui était à 2,79 €. Voilà, donc ça c'était à 2,79 €. Je l'avais prise en 2 fois parce que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Et enfin, la grande collection, elle était à 9,59 €. Et la feuille en plus, elle était à 0,87 €. Ce qui m'a donné un total de 86,65 €. Et maintenant, je vous laisse avec la conclusion. À bientôt! Produits que j'ai commandés, je vous les mets dans la description.
Si vous pouvez me dire donc du coup pour le stylo de cire, à quoi sert l'autre embout, ça m'intéresse. Et donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!